Ce n'est que ta grâce et ta miséricorde pour que nous puissions encore être devant ton trône de grâce, afin de briser ce pain encore ce soir. Écarte-moi du chemin. Parle à tes enfants, Seigneur. Que chacun sorte d'ici avec quelque chose de plus. Seigneur, tu es le seul qui guérit. Tu l'as déjà fait à Golgotha. Donne-nous la foi que nous puissions demeurer dans notre foi pour la guérison, pour nos problèmes, que tu donnes la solution. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez les Seigneurs. Sans plus tarder, levez-vous s'il vous plaît. Nous prenons Galates 4, versets 27 et 30. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse tes cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'hériterait pas avec le fils de la femme libre. Que le Seigneur ajoute le bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler sur la sémence n'hérite pas avec la balle. J'avais prévu de parler sur les 3 étapes de la grâce aujourd'hui. Et le dimanche, parler sur le Saint-Esprit. Dieu m'a dit que ce que je vais parler aujourd'hui, les 3 étapes de la grâce et le Saint-Esprit, cela veut dire que le Saint-Esprit sera inclus dans les 3 étapes de la grâce. Alors je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut apporter. Et quand je priais, j'ai eu cette révélation de parler si la semence n'hérite pas avec la balle. Dans la parole de Dieu, la semence, c'est la parole de Dieu. Partout où vous allez, dans toutes les églises, quand vous attendez parler de la semence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Et Dieu a été fait chair. Son nom est Jésus-Christ. Chez les agriculteurs, la semence, c'est la graine. C'est lui qui donne la vie. La chose essentielle, c'est ça ce qu'on appelle la sémence. Chez les humains, la femme n'a pas de sémence. La femme est incubateur de la sémence qui vient de l'homme. Parce que la vie ne vient pas de la femme. La vie vient de l'homme.
Et cette vie-là est aussi appelée la sémence. Est-ce que c'est la vérité? Amen. C'est pour cela que vous avez la sémence du serpent. Donc le serpent avait une sémence. Le serpent. Oui. Il avait une sémence qu'il avait déposée chez notre sœur Ève. Ce n'était pas une pomme ou la graine. Mais il y a eu échange du sang. Amen. Amen. C'est cette semence qui a quitté chez le serpent qui a produit Caïn. C'est ça un peu la globalité par rapport à la semence. Et la balle, les joueurs, ils savent aussi que eux là-bas, ils ont une chose qu'on appelle la balle. Vous connaissez les ballons, n'est-ce pas? Donc, c'est une chose fabriquée en capot qui est ronde et qui rebondit et qui sert pour le football. On appelle ça aussi la balle. Chez les agriculteurs, la balle c'est l'enveloppe. Du grain. C'est ça ce qu'on appelle la balle. Normalement c'est la partie terminale de la tige du bleu qui couvre la semence. Si tu ne regardes pas très bien, la balle est semblable au grain. Presque la même chose. Mais ce n'est pas ça la semence. La semence est à l'intérieur. Là c'est seulement la balle. C'est pour cela que Dieu dit ceci. Chaque église qui est la balle sera vomi, sera jeté au feu. Parce que c'est une église qui n'est pas utile devant Dieu. Notre sujet c'est la semence n'hérite pas avec la balle. Quand vous plantez le maïs, quand la pluie tombe, vous avez besoin que la semence qui a été plantée à terre puisse gémir. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais cette semence qui a été plantée à terre doit produire une modification dans la terre. La semence qui est plantée dans la terre doit mourir, doit pourrir, afin de faire naître la première étape de la transformation du maïs. C'est pour cela que Jésus disait, si les grains de blé ne tombent à terre et ne meurent pas, vous n'aurez pas de vie. Je dis la vérité. Amen. C'est pour cela, en devenant chrétien, vous devez mourir. Vous devez mourir à votre propre moi.
Vous devez mourir avec votre propre vie sale pour produire la vie de Christ en vous. Le frère sur la semence n'hérite pas avec la balle. Para 67. Qui nous montre la vraie image. Les 3 étapes de la semence. Et enfin de nouveau la semence. Amen, amen. Dans Genèse chapitre 16 verset 2 la Bible dit. Dans Genèse chapitre 16 verset 2. Sarah dit à Abraham. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Alléluia. C'est l'Éternel qui a rendu stérile notre chère Sarah. Vous allez lire dans Galates 4 verset là où nous avons lu.
Si c'était à la période de la loi, c'était l'adultère. Mais là-bas, il n'y avait pas encore la loi de Moïse. Mais la loi était inscrite dans leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Au temps d'Adam, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait pas la loi de Moïse. Mais la loi de Dieu était dans leur cœur. Parce que Dieu habite le cœur de l'homme. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. C'est là où vous avez deux voix. Ment ne ment pas. Tue ne tue pas. Alléluia. C'est le trône de Dieu qui est là-bas. Alors l'histoire se fait que Sarah n'avait pas des enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle demande à Abraham d'aller avec sa servante pour enlever la honte, afin qu'elle puisse avoir des enfants. Mais mes frères bien-aimés, quand la servante a été grosse, elle commence à se moquer de Sarah. Alors Sarah était fâchée. Il dit à Abraham, tu dois chasser l'esclave avec son enfant, afin qu'il soit loin de moi. Abraham tellement il aimait aussi Agar. Il s'est dit, mais il a un enfant de 12 ans, comment on va la chasser? Dieu descend et il dit à Abraham, fais ce que Sarah t'a dit. Chasse l'esclave. Car le fils de la délaissée ne peut pas hériter avec le fils de la promesse. Mes frères bien-aimés, dans la prédication, le temps de la moisson, paragraphe 277. Paragraphe 277. Nous devons manger Christ qui est la parole. Quand Dieu dit quelque chose, peu importe ce que toi tu remarques, vous êtes obligé de manger la parole. Manger la parole, ça signifie aussi écouter la parole. Manger la parole signifie aussi obéir à la parole. C'est pour cela qu'Abraham a été appelé le juste. Parce qu'il avait mangé la parole. Il avait cru la parole. Il n'a pas refusé ce que l'Éternel avait dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a chassé l'esclave avec sa femme. Et il est allé dans le désert. La femme est allée dans le désert. Pendant qu'elle était dans le désert, il n'y avait pas de l'eau. Elle laisse l'enfant. Elle commence à pleurer. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, lui qui avait dit chasse l'enfant, chasse l'esclave avec son fils, le même Dieu vient au secours de notre sœur Agar. Il dit lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main. Oui. Il dit lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main. Je ferai de lui une grande nation. Et pendant qu'il a fait ça, il regarde. Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau.
Elle alla remplir de l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen, amen. Dieu n'abandonne pas. Non, Dieu ne peut pas t'abandonner. C'est ce qui est accompli dans Galates chapitre 4 verset 27. Que l'enfant de la délaissée Agar seront plus nombreux. Ismaël a eu 12 enfants. Là vous allez voir ça dans Genèse chapitre 25 verset 12 à 18. Ismaël a eu aussi 12 enfants avec sa femme égyptienne. Mais Isaac, qui était le fils de la promesse, a eu combien d'enfants? C'était qui? Jacob avec Ésaü. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrivera toujours. Les enfants de la délaissée sont nombreux. Les Arabes, ils sont en Turquie, ils sont en Iran, ils sont en Irak, en Arabie Saoudite, en Algérie, au Maroc, sont nombreux. Mais le fils de la promesse a eu seulement 12 enfants. Et les 12 enfants sont en Israël, dans un seul pays, le pays d'Israël. Et la Bible disait, selon la promesse qu'on avait donnée à Ismaël, Dieu avait dit que cet enfant sera un âne sauvage. Alléluia. J'ai dit la vérité. Amen. C'est toujours les Arabes qui cherchent des problèmes en Israël. Il sera un âne sauvage, porte de la semence spirituelle. Comme la tige, les grettes et la balle. Paragraphe 67. Maintenant ici, il y a 3 étapes pour la semence qui nous montrent la vraie image. Les 3 étapes de la semence naturelle sur la terre. Ainsi, lorsqu'une semence est plantée, elle produit une tige de laquelle sortent de petites pousses. Puis les graines dont le pollen s'attache à cela. Puis la balle et enfin de nouveau la semence. Regardez. Paragraphe 69, le frère Branham dit. Remarquez. Agar, la tige, qui fit donc la première partie du développement de la semence. C'était la tige, parce qu'elle était une femme esclave. Pas du tout dans la promesse. N'ayant rien à voir avec la parole. Juste un porteur de la semence. Alléluia. Agar n'était pas dans la promesse. C'est quelque chose qu'on a collé dans la famille d'Abraham. Elle était esclave. Elle était servante. Servante. Elle ne pouvait pas hériter de la promesse du Seigneur. Paragraphe 70. Frère Branham dit, remarquez, Sarah, les Grettes, qui avait le pollen
Cette nation juive est née d'elle. De Sarah descend Isaac. Aboti Isaac. Isaac descendit de Jacob. Jacob engendra le patriarche. Le patriarche engendrèrent une nation. Para 71. Marie la Vierge et la foi produisit la vraie semence parole spirituelle faite chair. Vous voyez les trois femmes. Trois femmes qui ont porté une semence. L'une d'entre elles était en fait une adultère. Dans la polygamie. La seconde était une femme libre, c'est-à-dire une femme mariée. La troisième n'a pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Mais par la foi, crut la parole de Dieu. Sarah et Agar c'était toutes les deux par les sexes. Mais Marie fut vierge par la puissance d'une parole promise. Elle fut enceinte. C'est vrai. Alléluia. Nous avons eu trois femmes. Il y a deux femmes qui ont eu la promesse. Une femme n'a pas eu la promesse. C'était Agar. Sarah a eu la promesse. Regardez. Mais Sarah avait douté de la promesse. Cela veut dire Sarah n'était pas la semence. Parce que la semence ne peut pas douter. Agar était l'esclave. Mais Marie n'a pas douté. Marie aussi n'était pas la semence. Est-ce que vous me suivez? Que ce soit Agar, que ce soit Sarah, que ce soit Marie, ce n'est que le processus. La semence n'était pas venue d'Agar. La vraie semence n'était pas venue de Sarah. Parce que Isaac mentit aussi. Vous savez ça? Il est allé chez Abimelech. Il a fait exactement comme son père Abraham avait fait. Il a dit exactement comme Abraham avait menti. Il a dit que Rebecca n'est pas ma femme. C'est pour cela la vraie semence spirituelle ne pouvait pas être Isaac. Et la vraie semence ne pouvait pas être aussi Marie, même si elle avait cru. Marie a cru la parole. Mais ce n'était pas la semence. Marie cachait la semence. Alléluia. Et dans ces trois étapes, Branham dit Agar était la tige, Sarah était les crêtes, Marie était la balle. Et il dit cette balle ne peut pas hériter avec la semence. Branham c'est un typologue. Quand il est venu,
Il a prêché aux pentecôtistes. Il a prêché aux dénominationnels. Il a prêché à l'église Mama Kato. Tous les trois églises ne pouvaient pas être la sémence. Branham aussi n'est pas la sémence, mais son message. Alléluia. Son message apporte la sémence. Alléluia. Le message de l'heure. La parole parlée est la sémence originelle. Gloire à Dieu. Nous devons rentrer dans la sémence. Qu'est-ce que la sémence? La parole. La vie de Dieu en nous, pour que nous puissions produire la vraie sémence. Alléluia. Le prophète de Branham dit: j'avais lu ça quelque part. Paragraphe 87. La balle était un porteur. Elle nourrissait la sémence. C'est vrai? Oui. Alors voici la sémence elle-même doit quitter la balle. Où la balle doit se retirer de la sémence pour permettre à celle-ci de s'exposer au soleil et atteindre la maturité. Église, vous devez sortir du pentecôtisme. Vous devez sortir de toutes les églises dénominationnelles afin de s'exposer au soleil pour que vous puissiez arriver à maturité, pour produire la semence qui était tombée en terre. Paragraphe 91, le frère Branham dit: mais la Pentecôte représente Marie. La dernière étape. Or, elle n'était pas la semence. Cependant, la vie de la semence était en elle. Alléluia. Cependant, la vie de la semence était en elle. Mais elle n'était pas encore arrivée à maturité. Ce n'était que la balle. Branham dit: je me sens très religieux. Le naturel typifie le surnaturel, église. Cela veut dire, si Marie représente la balle et que la balle représente le pentecôtisme, cela veut dire là-bas, elles ne sont pas encore arrivées à maturité. Le naturel typifie. Est-ce que les pentecôtistes sont arrivés à maturité? Moi je ne crois pas. Elle était là, mais elle n'était pas arrivée à maturité. Paragraphe 92. La Pentecôte fit la troisième étape. La restauration des dons. Mais la semence entière doit venir. Ne soyez pas ébranlés avec la restauration des dons. Vous allez croire ils sont spirituels quand ils disent ça.
Hein, frère Georges? Toi, quand tu regardes ces passages, tu dis, hey, celui-ci est un homme spirituel. Non, il est là-bas. Au fur et à mesure, il n'est pas sorti. Il n'est pas encore sorti. Il est là-bas. Parce qu'Apocalypse 18, 4 dit, Apocalypse 18, verset 4, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Sortez du milieu d'elle, mon père. Cet ange-là qui criait. D'Apocalypse 18, 4. Ce n'est pas un ange céleste. C'est un ange terrestre. Son nom est William Marion Branham. Depuis le commencement des âges jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a eu l'aura pour nous dire de sortir de Mama Kato. C'est William Marion Branham. Ce n'est pas pour l'élever. Ce n'est pas pour l'adorer. Mais c'est pour établir une vérité qui nous a attirés dans le message. Qu'est-ce qui nous a attirés dans le message? Nous étions chez les dénominationnels. Nous étions partout. Mais un jour, nous avons écouté. Vous allez entendre. Vous allez entendre un message de William Marion Branham. He which came away. He said Jesus Christ. Where? Mais ça c'est quelle voix? Yes. C'était la voix de William Marion Branham. La voix de l'aigle qui nous a attirés des dénominationnels pour nous amener dans le message, pour que nous puissions sortir de la balle afin de devenir la sémence. Ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas la voix du pasteur Moïse. Mais c'est la voix de Apocalypse 17. Au jour de la voix. Qu'est-ce qui nous rassemble ici? C'est la voix de cet homme. Soyons humbles. C'est pour cela que Sylvain avait chanté. Peu importe nos révélations, nous n'avons pas un message à vous donner. Peu importe nos miracles, nous n'avons rien à vous donner. C'est la voix de l'ange qui nous attire. C'est pour cela que nous sommes les répétiteurs de William Marion Branham. Ça c'est la vérité. Je ne peux pas prêcher sans citer Branham. Dites-moi tout ce que vous voulez. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 15 verset 22, on lisait Moïse dans le temple. Nous aussi nous lisons Branham. Pourquoi? Il est le prophète majeur comme Moïse. Nous étions en Égypte, l'Égypte du monde, et nous sommes sortis. Namongongo ya wanjo. Amen, amen. Mes frères bien-aimés, au paragraphe 111, le prophète dit, c'est maintenant le temps de la sémence.
ou le temps de l'épouse. Maintenant, nous sommes au temps de l'épouse. Que toutes leurs boutiques soient fermées. Ba boutique na bango wana nyoso ba kanga. Nous sommes au temps de la semence. Nous sommes au temps de l'épouse. Ou quand on te regarde, on regarde la Bible. Alléluia. Tu es sans tache. Tu es myride. Ni quelque chose qui est semblable au monde. Le dimanche a invité quelqu'un, s'il vous plaît. Dimanche. Dis à ton ami là, viens d'abord écouter la parole. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Mais ce n'est que la balle. Parce que Matthieu chapitre 7 verset 21 à 22 dit, Matthieu chapitre 5 21 22 plusieurs viendront ces jours-là. Seigneur, nous avons prêché à ton nom. Seigneur, nous avons fait des miracles. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Tu as prêché. Tu as prié pour les malades. Les malades ont été guéris. Vous avez prophétisé. Et des choses sont accomplies. Mais le jour de l'enlèvement, vous restez. Pourquoi tu restes? C'est parce que tu n'es que la balle. Et tu es la balle par prédestination. Alléluia. Amen. Tu es la balle par prédestination. Peu importe le miracle que tu fais, la Bible dit dans Luc 21, 33, le ciel, la terre passeront. Mais Malachie 4, 4 et à 6 ne passera pas. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb les ordonnances et les préceptes. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je dis la vérité. Oh, Élie, c'est Jean-Baptiste. Oui. Mais Élie aussi, c'est Branham. Le 22 juin 1933. Le 22 juin 1933. À la rivière Oyo. Quand on baptisait notre frère Édouard Colvin. Qui était la 17e personne. Une voix est sortie du ciel. De même que j'avais envoyé Jean-Baptiste. Ce qui fait que je ne peux pas quitter ce message à cause de ça. Branham a un faux prophète. Oh, à plagiat qui Clarence. Oh, à ça qui. Oui. Mais vois wana. Vois wana kaka. Oh, Branham a ça la berère. Oui. Oh, Branham a yébité. Oui. Oh, Branham a ça la message était. Oui. Mais la voilà. Il avait 7 ans. 7 ans. Bon, il y a Koko Sabiso pour to sambela ye. Pour na to koma ta famille na ye. To koma ta famille na ye. To koma landa ngulu na ye. To banda ko landa ye. Regarde. Tala. Ne fume pas. Ayoki mongongo lobi komela likaya te. Ne bois pas. Komela pe masanga te. Ne suis pas ton corps. On appelle le kuta. Ah. Oh, je suis sorti du message.
Mais qui t'a fait appeler dans le message? Sors. Sors à toi. Nous sommes au temps de l'épouse. Nous sommes au temps où Jésus a dit: mangez ma chair, buvez mon sang. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. Na tongo tongo tataka mati fimboe asale nini abeti banana ye nandako nini. Oh, na bimi na message kasina kati abeti bana mopaya o bango nyoso babimi na message o na kolela lela o ye. Oh, je quitte le message kenena yo zaki mopaya. 1 2 3. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. Yahweh na bibele atindi liloba na tango liloba na pokwa na mosakoli na pokwa ye ngai na ndimie yango de semence o kozala mwana na tata o. Oh yeah. Église, écoutez, dites à ces gens-là, si quelqu'un ne croit pas le message de Branham et ne vit pas le message, il n'ira pas à l'enlèvement. Si on dit maintenant c'est le temps de la sémence, et que nous savons que la sémence, même dans le naturel, n'hérite pas avec la balle. Qu'est-ce que vous allez me dire? Nguba tango lingi kolia tango bukoli yango na se mabele soko olongoli yango na mabele olongoli nzete na matiti na yango ozwi kaka mbuma okolia yango kaka na baposo ndenge wa dans le naturel nakati na mokili oyo ozwi kaka nguba ndenge wana poso nango ese salaka to salaka nini to fongola to bimisi nguba tozui semence poso to salinine. Bon, si le message c'est la semence, qu'est-ce qui arrivera à la balle? Maria est le type de la balle. Mais qui est Marie? Marie, c'est la femme qui n'a pas douté. Mais ce n'était pas elle la sémence. Jésus dit: regardez là où Marie a commis une erreur. Ah, mais ça c'est comme oh mon fils. Oh mon fils. On a fait 3 jours. Moi et ton père. Jésus l'a regardé. Il a dit: qui est ma mère? Qui est mon père? Alléluia. Amen. Qui est ma mère? Qui est mon père? Alléluia. Église, c'est là où Marie a commis une erreur. Il n'était pas la maman de Jésus. Il n'était que la balle. Alléluia. Il faut que les pentecôtistes ferment leur bouche. Parce que la parole est sortie de la balle.
Branham était parti à Mishawaka. Mishawaka. Il a vu les gens passer avec des véhicules. Jésus tout seul. Jésus tout seul. Ah. Je vais suivre ces gens. Arrivé à Mishawaka, il trouve des messieurs qui parlaient en langue. Et l'autre interprétait. Mais l'un d'entre eux qui parlait en langue, il avait une femme noire à la maison. Mais il vivait avec une femme qui avait les cheveux blonds. Et ils ont eu des enfants. Branham a touché la tête. Il a dit, oh Dieu, ça c'est quoi encore? Quelqu'un qui parle la langue. Mais une mauvaise vie comme ça. William Branham dit, c'est là-bas où il a restauré les dons. Où il a arrangé les dons spirituels dans l'église. Que le parler en langue n'est pas le signe indiciel de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et après, la vie que tu mènes. Cela veut dire vous êtes la balle. La semence n'est pas en vous. C'est pour cela que Jésus a dit, laissez l'ivraie, laissez aussi le bleu. Au temps de la moisson, on va prendre le blé et le mettre dans les greniers. Et on va prendre la balle et on va mettre ça au feu. La semence n'hérite pas avec la balle. Celui qui est épouse de la parole, qui est épouse du Seigneur, ne peut pas hériter le royaume de Dieu avec les dénominationnels. Aucun dénominationnel n'ira à l'enlèvement. C'est impossible. Parce que ils ont rejeté le message. Ils ont rejeté la parole. Allez-y vous comprendre. Une femme qui prêche la saleté dans l'église. Hier, dans leurs églises. Mais ils ont fermé l'église pour aller voir le match. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les autres ont mis les vidéos dans l'église. Vous cherchez le monde, vous le trouvez dans l'église. Vous cherchez l'église, vous le trouvez dans le monde. Comment un musicien chrétien doit imiter la danse d'un païen? Que Dieu vous bénisse. Et comme ça, ils croient qu'ils sont la balle. Non. Qu'ils croient qu'ils sont la sémence. Non, non, ils ne sont pas la sémence. Ils sont la balle. Seulement l'apparence de la piété. Mais à l'intérieur, du bongotou. Mais vous, soyez la sémence. Vivez la parole. Demeurez dans la parole. Bientôt le Seigneur Jésus-Christ revient. Que Dieu vous bénisse. Totele missionnions pour la cobonde là. Oeza motuya ezali tenkolo salangai na kota na poso liloba na yo ezala solo kati na ngai po kozala lokola tango wana seleki singeli siko ozala penda liloba toza lokola liloba te meto komande liloba moko na biso akokuma motu na ye pe akobondela nkolo
ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur, rien ne te le suit. Sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur de Jésus seul nous lave de toute iniquité, procurant l'esclave un salut éternel. Chacun de nous, avec les mains levées, nous allons parler à notre Dieu conformément à la parole que nous allons écouter. Prions le Seigneur. Oh Dieu éternel, Père céleste, toi qui ne parles pas seulement pour parler, et tu ne parles pas pour plaire quelqu'un, mais quand tu parles, c'est toujours dans cette vie. Oh Seigneur, et la parole d'aujourd'hui est sortie dans cette vie. Cher Jésus-Christ, Seigneur, nous puissions ne pas parler en fait. Nous étions là, moi particulièrement, j'ai écouté ta parole. Alors qu'il est écrit quelque part, quand vous entendrez ma voix, n'enregistrez pas votre chair. Oh Dieu. Et si je ne vois pas cette parole aujourd'hui, et Seigneur tout-puissant, je serai traité de chrétien. Oh Père, alors que je ne suis pas chrétien, et je suis croyant. Mais qui est croyant? C'est celui qui croit. Et qui fait la parole. Oh Dieu, Père, cher Jésus-Christ, je ne veux pas être perdu. Je ne veux pas être du bas. Parce que la balle est à peu près de sémence. Mais je veux être la sémence, la parole, le message. Oh, oh, vive Seigneur. Chaque Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tu viens de nous montrer ce soir que nous ne sommes pas au temps de la balle. Nous ne sommes pas nous-mêmes de la balle.
nous sommes du grain et nous sommes le grain de Dieu. Nous sommes dans l'âge de l'épouse, mais nous ne sommes plus dans l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste, c'était la restauration des dons, c'était le mouvement des dons, c'était le bruit des dons. Et c'était utile pendant cet âge-là. C'était l'inspiration de leur temps. C'était l'action de Dieu dans leur temps. C'était la vie de Dieu dans leur temps, Seigneur. Quiconque avait Dieu dans leur temps, il devait vivre les dons, il devait parler en langue, il devait faire des mouvements de dons. Mais dans notre temps ici, celui qui a la parole, c'est celui qui est dans la volonté de Dieu. Seigneur, nous savons que là où il y a la parole de Dieu, il y a toujours la victoire. Il y a toujours l'action de Dieu. Il y a toujours la gloire de Dieu. Oh Dieu! C'est vrai que quand nous voyons le pentecôtisme, parfois nous paniquons, parfois nous bougeons, parfois nous croyons que nous n'avons pas quelque chose de sûr. Mais tu nous montres que nous sommes au temps du grain. Au temps où les grains doivent mûrir devant le soleil pour arriver à la maturité. Le grain, c'est ta parole. Les grains, c'est l'épouse. Les grains, ce sont de véritables enfants de Dieu. Les grains, c'est nous, Seigneur notre Dieu. Laisse-nous demeurer plus près de toi, devant ta grande lumière, le message de l'heure. Afin que la vie de la Baal tombe, Seigneur. Les traditions de ce monde, les traditions des hommes, oh Dieu, les plaisirs de ce monde, et toutes ces choses qui font de l'imitation du christianisme, toutes ces choses, oh Dieu, qui est le faux semblant du christianisme, afin que nous entrons, oh Dieu bien-aimé, dans notre âge qui est l'âge de la parole. Bénis vraiment cette parole. Que cela produise de vie dans chacun de nous. Que cela amène chacun de nous à expérimenter la vie de la parole. Car là où il y a la parole, il n'y a que la parole. Et ça va de parole en parole. De révélation en révélation. De vivant en vivant. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Oh, que la mort disparaisse dans la vie de chacun de nous. Que les plaisirs disparaissent dans la vie de chacun de nous. Que l'hypocrisie disparaisse dans la vie de chacun de nous. Les émotions et les sensations, que cela ne puisse pas nous attirer, mais que la parole nous attire. Parce que nous sommes dans l'âge de la parole. L'époux et l'épouse sont constitués de la même matière. Comme le corps de l'époux a été la parole faite chair, il faut que le corps de l'épouse soit aussi la parole faite chair. Oh, laisse que, Seigneur, tu puisses atteindre ton objectif. Les buts pour lesquels tu as envoyé ce message, les buts pour lesquels tu nous as appelés dans ce message, les buts pour lesquels tu nous parles tous les jours. Circoncis-nous, Seigneur. Brise ce qui doit être brisé. Lave ce qui doit être lavé. Enlève ce qui doit être enlevé. Amène-nous à la maturité. Amène-nous à la ressemblance de Christ. Amène-nous à porter l'image de Christ qui est la parole faite chair. Nous nous abandonnons à toi. Bénis ton serviteur, le pasteur Mike. Bénis cette parole que nous avons écoutée. Bénis chaque croyant de la Bible Tabernacle qui aime ta parole, qui aime écouter ta parole et qui aime la vivre, Seigneur. Nous voulons te dire, amène-nous dans la vie de ta parole. Nous avons beaucoup écouté, Seigneur, et que laisse que tout ce que nous avons écouté se reproduise. Oh Dieu, nous nous abandonnons à toi parce que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Le message doit reproduire le message. La parole doit reproduire la parole. Nous nous abandonnons à toi. Béni soit ton nom, bénis les offrandes, les dîmes. Les temps sont durs, mais tes enfants, n'oublie pas de soutenir l'action de ta parole. Tes enfants n'abandonnent pas de soutenir ta parole. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que leurs activités soient bénies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons prendre les offrandes. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour